Popenguine, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est comme ça qu'on dit, Popenguine. Avec le Seb, dans la voiture, on va voir la Vierge Noire de Popenguine. Charmante petite bourgade. L'hôtel, parce que, contrairement aux apparences, ici nous sommes dans un lieu de culte, on dirait plutôt un stade, un gymnase, ou... C'est un lieu de culte et un lieu de pèlerinage. Et là, on cherche la grotte de Popenguine, dans laquelle il y a la Vierge Noire. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le mec? Il y a une grotte là. Il n'y a pas de grotte hein. Alors, fort heureusement, j'ai trouvé un guide. Voilà. Comment tu t'appelles? Pierre. Pierre? Pierre, oui. Ah ben moi aussi. Ah, vous? Pierrot. Voilà, Enchanté. Enchanté, Pierre. Votre connaissance. Moi, on m'appelle Pierrot. Il n'y a pas d'Alsace, Pierre, c'est voilà. Pierrot. Pierrot. Voilà. Alors, ben, dans ce grand lieu de pèlerinage, j'étais perdu, puis je suis tombé sur Pierre et qui m'a dit j'y vais, je vous emmène. Alors je te suis, vas-y, allons-y. On y va, volontiers. On y va. Alors c'est un lieu vraiment de recueillement pour y recueillir des grâces et des bénédictions. C'est un lieu de grâce et de bénédiction. Oui, voilà. On l'appelle la grotte. Oui. Alors Notre-Dame de la Délivrande, oui. qui est une copie de la Délivrande de la France. Ah. Alors là, vous verrez que c'est Saint-Joseph, vous rentrez, oui. Alors vous rencontrez Saint-Joseph. D'accord. On le salue, l'époux silencieux. C'est le papa, lui. Le papa de Jésus, nourricier. Mais toi, tu es pas musulman? Pierre est catholique, avec son chapelet. Pardon, hein, c'est mes questions, je veux pas te choquer. Quoi. Ah, ça c'est un chapelet, ah, c'est le boubou qui... Non, la vie ne fait pas le moine. Mon ami Sébastien. Sébastien. Enchanté. Pierre. Enchanté, Pierre. Heureux et soyez les bienvenus à cette grotte. Alors là, nous avons Saint-Joseph. Saint-Joseph voilà. qui est là. Le papa. Voilà, le papa, l'époux. Et donc, quelle est l'histoire de cette Vierge Noire? Cette Vierge Noire est venue en même temps que l'histoire du pèlerinage de Popenguine. Oui. Voilà, qui est venue par les missionnaires oui. qui sont arrivés ici. Dans les années 1880, c'est ça? Voilà, oui. Bien avant la Première Guerre mondiale. Ah oui. Alors, ils sont venus, ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas implantés ici. Ils étaient implantés un peu plus loin. Oui. Alors le lieu n'était pas tout favorable pour le christianisme. D'accord. Alors ils ont préféré avancer et l'Esprit Saint les a guidés vers ici, Popenguine. Et c'est là qu'ils sont implantés. Oui. Ils ont commencé à construire l'église. Voilà, ils ont eu de l'espace. Oui. Ils ont été accueillis par la population qui est à majorité pêcheurs et agriculteurs. Et qui était chrétienne ici, la population? Non, la population ne l'était pas forcément, mais avec le christianisme. Oui. Alors le christianisme a mis tout le monde là-dedans parce que même les musulmans qui sont là, les premiers habitants, ils ont dit que ce sont les missionnaires qui leur ont appris les métiers, qui leur ont permis de réussir dans la vie. Ce sont ces missionnaires-là qui les ont même donnés. D'accord. Alors, ils se sont convertis tous au catholicisme. Il y en a qui étaient convertis. D'accord. Après la guerre mondiale, alors les missionnaires sont rentrés. En France? Oui. En Europe? Oui. En Europe. Alors le terrain est resté vague. Oui. C'est là que l'islam est venu. Ah. Alors pas mal d'entre eux ont basculé. Mais ici, localement? Localement, oui. Localement, d'accord. Pas mal d'entre eux ont basculé. Et toi, tu es d'ici? Moi, je suis là depuis quelques temps. D'accord. Donc, je suis de la région de Thiès. Ici, c'est la région de Thiès. Oui. Je suis de Thiès. Alors maintenant, j'ai choisi de venir habiter ici. D'accord. Parce que j'ai été frappé d'une cécité durant 2 ans. Ah, j'ai perdu la vue. Oui. Alors, venant ici, j'ai demandé à la Vierge. C'était en 2019. Oui. On me tenait par la main. Ah oui. On m'a amené ici devant elle, je ne la voyais pas. Oui. J'ai dit,
Maman Marie, si cette année 2019, je retrouve la vue, parce que votre fils a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts. Cette année, on était au mois de juin. Cette année, en 2019, je retrouve la vue, je laisse tout et je viens habiter ici auprès de vous. On était au mois de juin. Mois de juin 2019. Oui, j'ai fait pas mal d'hôpitaux. On m'a dit que, bon, on ne pouvait pas te soigner par-ci, par-là. Donc, j'ai pas perdu confiance. Et j'ai vu qu'en juillet, fin juin, on m'a appelé. Je suis venu en début juin, j'ai prié. En fin juin, on m'a appelé Monsieur Pierre. Alors, venez rencontrer le médecin dans une clinique d'à côté. J'ai dit, mais vous m'avez dit que vous ne pouvez pas me soigner. Ils me disent, non, viens, le médecin après il va rentrer. J'ai dit, ok, je suis venu. Il n'y avait pas un sou, mais par la grâce de la Vierge Marie, j'ai pu rassembler cet argent. Je suis allé, on m'a opéré, l'œil gauche, et j'ai retrouvé la vue. Ah, formidable. Quand j'ai retrouvé la vue, de l'œil gauche. L'œil gauche, d'accord, qu'on a opéré. On ne l'a pas touché jusqu'à présent. Ah, pas encore. Alors, c'est comme si j'avais deux yeux. D'accord. Au mois de juillet, 13 juillet, je n'oublierai jamais. Oui. Après, août, j'ai dit à mon curé qui était aux parcelles, Père Marcel Tchao, je peux même citer son nom. Oui. Il est en France actuellement. J'ai dit, Père Marcel, j'ai retrouvé la vue. Et j'avais promis à maman Marie que si je retrouve la vue, je laisse tout et je vais à Popenguine. Tu connais qui est à Popenguine? J'ai dit, je la connais. Mais tu vas souffrir, hein? J'ai dit, avec elle, non. Et donc, tu habites là maintenant à Popenguine? Depuis le 8 septembre 2019, j'ai pris une chambre, salle de bain, j'habite là. Et tu viens prier tous les jours? Je viens prier, je me suis consacré à l'église. Je fais les cours de catéchisme et tout. Aux enfants. Voilà. Ah, ben bravo. Voilà, c'est une belle histoire, Pierre. voilà, Merci voilà d'avoir partagé ça avec nous. Je peux le partager avec des témoins. Avec nous. Je les Merci voilà, beaucoup. amenez ça où vous voulez. Ben, je vais t'expliquer un petit peu où ça va aller. Donc là voilà, la fameuse Vierge Noire. Elle est là, vous pouvez entrer. Ah, on peut rentrer? Voilà. Je pense que vous êtes bien tombé, quoi. Ah ben oui, je crois aussi. On est tombé sur Pierre. Voilà, Pierre est là. Voilà. Je ressens une émotion au récit de Pierre. Ici, je casse le téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal, c'est un pays à plus de 90% musulmans. Donc trouver un sanctuaire tel qu'ici catholique, c'est insolite, surprenant, c'est rare, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est rare. Et voilà, la basilique est pas très loin de la grotte. C'est ici que le pape est venu célébrer une messe. Alors dans les années 90, je pense, bon je l'ai lu ce matin, et bien sûr, j'ai un peu oublié déjà. Singulier parce que toute l'iconographie représente le chemin de croix d'un Jésus black. Toutes les stations. Et là, la Vierge est blanche. Il y a un petit aspect cocteau dans le graphisme. Et là, la Vierge noire aussi. Alors oui, ils sont sauvages là. Ah ouais, c'est ça aussi. Il y en a un paquet. Hein. Mais c'est vachement joli ici, à de sable. Alors des hibiscus évidemment partout, donc des fleurs, des couleurs, c'est magnifique. Terrain à vendre, 600 mètres. Ah ben voilà, si tu veux acheter à Popenguine. Alors nous voilà à l'Éco-Côtier. Ça s'appelle comme ça, hein, un bar-restaurant que Seb connaît bien, où on y mange très bien paraît-il, mais un peu... Alors nous on va juste boire un café, hein, parce qu'on va dire à Seb, moi je mange pour pas cher et de la cuisine locale. Elle est chouette cette maison là. Oui, alors en effet, c'est un restaurant plutôt sympa. Et la plage ne l'est pas moins. Waouh! Waouh, c'est chouette là. Vraiment très joli.
Wow. Village de Guerrero, comme ils prononcent eux-mêmes, nous on dirait Guerrero. C'est trop sympa, c'est la sortie des classes et puis on est vendredi donc il y a la prière à la mosquée. Messi, Abdou Zidane. Salam alaikum. C'est un beau monument. La plage. Tu te rends compte, ce village, ils sont sur la plage. Regarde ça. Là. Derrière nous, le village. Devant la piste. Alors là, on roule carrément au bord de la lagune. Donc voilà le village Rasta, on arrive avec Seb. Ah, c'est pas ici, je me trompe, c'est pas le village Rasta. Bon, c'est un restaurant, je sais pas. Et puis arrivé là, il y a une table, une grande tablée. Et donc ton prénom c'est Laurence. Et Laurent c'est Alain. Laurent c'est Alain. Laurent c'est Alain des Sables d'Olonne. Et ouais, je vois ça. Voilà. Et donc vous suivez la chaîne. On suit la chaîne. On est enchanté. Et enchanté. Enchanté, Ah, les ben, commentaires merci, et tout ça. C'est vraiment celle qu'on préfère Voilà. sur tous. Hein. Ouais. Bon. Ouais, c'est vraiment. On est prêt à naviguer Après, avec toi. naviguer avec toi. D'accord. Partir Et une de semaine. Charente, vous reviendrez Ah oui, dans le oui, sud. oui, oui. D'accord. Ah ben c'est cool. Parce Ben, qu'on vient juste d'être en retraite. Ah oui, donc Et on va en parler, on va en parler. Qu'est-ce que c'est joli. Alors en fait là on est à l'île aux Pélicans, le restaurant, hein, je parle. Et c'est pas tout à fait là où Seb avait prévu d'aller, donc on va pas rester là. Nous on va aller là-bas, au village de Rasta, ouais, ça y aura plus d'ambiance. Bah viens, on y va à pied par là, Seb, regarde. Ah, voilà, c'est là, sûrement. Voilà ce restaurant. Voilà le resto. Et la sortie de la lagune, l'océan. Malheur que c'est beau. Tu sais qu'avec le Seb, tu tapes que des bonnes adresses. Ça fait 3 jours que je suis avec lui, il m'amène dans des endroits, écoute, le bonheur c'est ça. Le bonheur des rencontres locales, ben, c'est que les gars, ils t'emmènent les copains dans des endroits super. Donc ici, village de Rasta, on va bien manger pour l'instant. C'est juste l'atelier dégustation. Alors ça c'est du bouilla. La bouille. Ah, la bouille. Et ça c'est du bissap. Et ça c'est juste pour me faire goûter quoi. Et bon, et là c'est le cocktail mangue goyave. Tout à l'heure, tu parlais d'hibiscus. Oui. C'est de la fleur d'hibiscus. Ah bon? Mais la fleur, c'est-à-dire la mix? Non, ils la font macérer comme un thé. Et ça alors, moi j'aime bien la couleur de ça. C'est un antioxydant fabuleux. Ça. Ah ouais. Ça me rappelle le pastis, le Ricard ça. Oh Steph, regarde. Spécial dédicace à mon ami Steph de la chaîne YouTube Voilier Tangaroa. Va voir cette chaîne. Ça en Grèce cette année. Après, il va loger la foulée un peu plus loin, mais il a fait un très très beau voyage sur la chaîne Voilier Tangaroa. Tout ça pour dire à la tienne, rends-moi ce jaune, Steph. T'as vu tout avant, toi? Quel bonheur. Face à nous, un bateau ami, non sans lien avec le but de ma sortie, de ma descente à terre. On l'a déjà vu à Palmera, il s'agit de Picasso, le voilier de Jérôme. Tu
te souviens Jérôme, l'équipage de médecins, le dentiste, on le voit là, dentiste sur le mer. Et on va le retrouver à l'instant en compagnie de Philippe, son fidèle assistant et néanmoins ami. Il va me faire une petite vérification des chicos. On va voir ça. On y va. Donc le mini est là, posé à marée basse sur la plage. Alors je le tire plus parce que je me suis déboîté une épaule et une côte en faisant ça. Il est tellement lourd. Donc je mets le petit grappin. Jomo Beach. Alors c'est en face du Jomo Beach que nous sommes mouillés. Et là, avec le boss Yves. Yves, le boss du Jomo. Salut. Voilà, donc ton établissement, c'est restauration, bar de plage. Tout à fait. C'est une restauration métissée, européenne et africaine. Bravo. Tu nous mènes à Jérôme, s'il te plaît? Tout à fait. Allez, je te suis. Il est là. Il est là, le tout bit. Bonjour, messieurs. Bonjour, comment va? Enfin, moi, ça va. Hein. Alors là, tu reconnais Jérôme, le dentiste, et Philippe, son fidèle assistant. On est en train de faire une dent provisoire, mais c'est pas évident. C'est Jules. C'est Jules, tu vois. Ça va, Jules? C'est Pierrot. Tu vois, Jules, il avait un gros trou et 2 grosses caries là. Eh ben oui. Et là, je suis en train de lui fabriquer une prothèse, tu vois. Oh là là, bon courage, mon Jules. C'est mieux comme ça. Tu vas pas le reconnaître. Oh, bah, tu vas être trop beau. Alors là, Jérôme vient de dire que c'était très difficile comme geste parce qu'il lui manque certains outillages peut-être. Non, on y arrive. Mais il y arrive. Donc l'intervention sur Jules est presque finie. Tu voulais me montrer... Ça, c'était avant. Ah, c'est là, voilà, je me demandais où est-ce que c'était. Donc voilà, Jules avant. Ok. Oui. Et Jules maintenant. Tu peux fermer, Jules, là? Ferme. Tiens, regarde. Alors, de moi. Oh là 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 là. Ah ouais. Voilà. Puis on va faire un petit mélange avec ça. Pas trop. À moins que ça ait durci en bouche. Alors Jules, comment ça s'est passé? Bien, c'était long, hein, c'est sûr. Hein. Fais-nous un beau sourire. Regardez comme il est beau. Bon, il était déjà beau avant, Jules, attention. Hein. Je Là, prends il le a seau, tu le dedans. vides et tu le rinces, tu ramèneras après. Je vais passer à la radio. Pas la radio sur les ondes courtes ou autre, hein, la radio Dentaire. dentaire. Ici, là, sous la couronne. Là, c'est une dent toute neuve. Bon, on voit bien ta radio, là. Ça, c'est la couronne. Ouais. Si on voit les racines, là, effectivement, il y a peut-être un petit truc un peu bizarroïde, mais bon, ce sera jamais bien méchant. Ah, Et il n'y a pas de kyste au bout des racines. Ça, d'accord. c'est du bon travail. Donc, Donc, quand- une petite gingivite, peut-être, à surveiller. c'est tout ce que je voulais entendre. Il est bon, il est bon. Ils me disent que je veux Il est entendre, bon. il est bon. Ces messieurs ont fini. Cet après-midi, ils rattaquent. Ils font une pause, on va aller, ils veulent s'hydrater un peu. Quoi de plus normal? Tu te souviens, on avait ouvert une page Allo Asso, Allo Asso, tous colibris pour faire une collecte. Jérôme n'a pas regardé récemment, mais la collecte est quand même sympa. Mais elle sera jamais assez sympa. Si. Alors, si. Voilà. Alors, Alors, tous ceux qui veulent donner, parce que bon, on s'est aperçu qu'il y a des produits qui coûtent assez cher, eh oui. mais bon, c'est vraiment une collecte, voilà, qui est toute simple, quoi. C'est pas, on n'est pas en péril. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça, il faut pas le dire, mais il est fou, lui. Il est fou. Bah Mais si, Philippe, on est toi fou. qui étais dans le business, Bon, on est dans la qu'est-ce merde, que tu... on a plus un rond, on est dans la merde. Regardez, j'ai cassé mes lunettes. Laisse parler ton assistant, je crois qu'il va être meilleur, là. Il va être On a meilleur. toujours besoin d'argent hein, parce qu'on en a finalement on en a jamais assez. On en a jamais assez, hein, même si c'est 10 euros, 20 euros, 50 euros pour le plus généreux, des fois même plus. Mais les petites sources font des grandes rivières, comme on dit. Et c'est avec ça qu'on pourra encore soigner de plus en plus les enfants et les accompagner dans leur douleur. Et là encore, tout à l'heure, on a eu la preuve puisqu'on a soigné cet adulte qui avait donc plus de dents devant. Jérôme lui a reconstitué carrément une prothèse. Donc quelque chose de fabuleux, monté sur un pivot. Et le jeune garçon va être heureux de rentrer chez lui, retrouver ses enfants et sa femme pour lui montrer un beau sourire. Voilà. Tu le sais, mais je le répète. Jérôme et Philippe voyagent en voilier, ils sont partis faire le tour du monde. Pour l'instant, ils sont en Atlantique pour soigner les gens. Et Jules, le patient, là, qui a retrouvé son beau sourire, ben, c'est le gars qui s'occupe des bateaux ici. Celui qui s'occupe du mouillage, celui qui s'occupe de l'entretien des bateaux. Donc on est complètement dans le thème. On est complètement dans le thème. Alors 5, 10, 20 euros sur la page Allo Asso. Bien sûr, je vais mettre le lien là, en bas, dans la description. N'hésite pas. Vas-y, merci. Ciao, ciao, et puis merci encore à tout le monde. Ça upload.
Voilà, nos dentistes sont là. Là, on est dans l'établissement. Avec vue sur les bateaux. Là, on va récupérer Willy. Alors là, on est dans le port des pêcheurs. C'est juste magnifique. Le grain, bonjour. On la refait. Allez, tape là. Hop là, là. Ah, on est trop court. Et toi, tape là. Allez, Willy. Ah, bah oui, je peux pas monter sur la plage. Hein. Ça va les enfants? Ça va? Ça va Bleu? Attention de ne pas vous faire mal, attention. Voilà. Tu n'as pas mis les chaussures pour aller au bateau là? Ça va mon ami? Oui, et toi? Ça va bien? Bien. Cool. Là, on est à la plage. Là, c'est la vraie plage là. La vraie plage, c'est pas pour les touristes. Non, ça c'est pour le village. C'est pour le village. Les pêcheurs, les gens du village. Alors oui, là. ton restaurant? Tranquille, c'est là. C'est le restaurant du port. Ouais, ah, bah, nickel. Attention. Bouchon, attention, regarde, attention à ça. Allez, on va le pousser. Les enfants. Au revoir les enfants. Au revoir. Avec l'ami Billy. Oui. Voilà, on fait l'apéro. À la tienne, mon petit. Merci beaucoup, mon grand. Merci pour l'invitation plaisir. de découvrir ton bateau. Mon plaisir. Ça me fait grand plaisir. Je l'avais dit. Merci beaucoup. Voilà. Tranquille. Tiens. Santé de tout le monde. Alors Billy, c'est un homme d'affaires. Il a toujours les écouteurs et il tient toujours deux conversations à la fois. Une avec toi et une avec quelqu'un d'autre qui est sur le téléphone. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Il parle en wolof, bien sûr. Et il fait ça toujours. Il a deux cerveaux en fait. Le cerveau il est avec toi et l'autre cerveau il travaille. Non. Comme ça. Regarde, si tu es un fidèle de mes vidéos, tu te souviens à Corfou, j'avais filmé un tournoi de water polo. C'était trop chouette. Mais là, je suis au centre du village de pêcheurs de Sali. C'est pas du water polo, c'est du basket. Et c'est trop chouette. Alors là, on voit pas grand chose. C'est eux-mêmes qui s'arbitrent, ils s'auto-arbitrent. Toutes générations confondues ou presque, et ça joue dans un esprit mais vraiment remarquable. Je me régale, ça fait un moment que je suis là, je dis allez, je fais 3 images là. Voilà, vive le sport. Après le water polo en Grèce, le basket à Sali, c'est trop beau. La plage où nous étions hier, ah non ce matin même quand je suis venu chercher Billy. Ah ben là ça joue au foot. 3 restaurants. Juste là, le contraste entre le village de pêcheurs, la vie sénégalaise, et là, l'hôtel. Très bel hôtel, hein, qui pourrait être partout dans le monde presque. Alors moi, le sens de mon opération, c'est de sortir de la plage. Alors je vais traverser l'hôtel, je ne sais pas du tout par où on va, pour essayer de regagner la ville. Dernière soirée à Sali. Normalement, retour au bateau avec en remorque un jeune équipage que je ramène à bord du bateau de Jérôme. Ce sont les équipiers de Jérôme. Pour un petit apéro à bord de Tabasco, ce soir, dernier jour, ici à Sali. Bon, on fait l'apéro donc avec Kader, Awa et le Seb, bien connu. Le Seb, toujours dans les bons coups. La vie est belle. Non, comment tu as dit l'expression tout à l'heure? C'est une vie quoi. C'est une vie quoi. Ça c'est joli comme expression. C'est une vie quoi. Ouais, c'est une vie. J'adore certaines de leurs expressions, mais c'est trop belle. C'est une vie quoi. Santé. Santé.